Bonjour à tous, bienvenue dans Matsang. Voici le top 6 de l'actualité de la semaine. Top 1. Le chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est indigné mercredi dernier face aux violences répétées qui ont eu lieu ces derniers jours en milieu scolaire. Il a rappelé lors d'un post sur les réseaux sociaux que l'école doit redevenir un lieu de savoir, de respect et d'épanouissement. Il a exhorté la ministre de l'Éducation nationale à prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour enrayer ce fléau avec la plus haute fermeté. Il a également adressé un appel solennel aux autorités judiciaires pour que les agresseurs soient poursuivis et sanctionnés avec toute la rigueur de la loi. Top 2. À quelques jours du procès de Sylvia et Noureddine Bongo Ondimba et à l'heure où les enquêtes se multiplient, le procureur général près la cour d'appel judiciaire de Libreville, Eddy Minnan, a animé une conférence de presse ce mercredi 25 octobre 2025 au palais de justice. Lors de sa prise de parole, plusieurs phrases fortes sont ressorties de là, à savoir: on peut être un proche collaborateur du chef de l'État et subir les affres de la loi. On peut être journaliste, activiste, fonctionnaire, opposant et même haut magistrat. On est susceptible d'être poursuivi. Ce dernier a également rappelé que dans les différentes régies financières et administrations, partout où de l'argent est généré et collecté, des enquêtes vont être mises en place. Et pour finir, dernière phrase forte, la justice dorénavant va s'exprimer avec toute la rigueur, sans préjugés, sans passe-droit et sans parti pris. Top 3. Le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, accompagné des ministres des Travaux publics et de l'Habitat respectivement Edgar Moukoumbi et Ludovic Méniendong, s'est rendu sur le chantier d'aménagement de l'échangeur du Camp de Gaulle et ses voiries annexes ce mercredi 29 octobre 2025. Ces derniers sont venus évaluer l'état d'avancement de 3 projets majeurs, à savoir le flyover qui comprend un pont et un grand carrefour giratoire de 108 mètres de diamètre, les routes de jonction entre le pont de Guégué, Bad Guégué et Priamport, et pour finir, le bassin versant de Guégué. Rappelons que ce vaste programme contribuera à la création de près de 350 emplois directs. Top 4. Ce lundi 27 octobre 2025 s'est tenue la session d'ouverture des travaux de la revue annuelle des programmes de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI, à Libreville, sous la présidence du ministre des Eaux et Forêts chargé du conflit homme-faune, Maurice Tosui Alogo, à côté de ses collègues de l'environnement et de la planification. Les échanges ont porté sur le bilan des actions menées, la stratégie d'alignement adoptée, selon la vision du chef de l'État, qui est de placer l'homme au cœur de la politique environnementale. Le mécanisme CAFI demeure un outil stratégique pour relever les défis climatiques, tout en favorisant un développement socio-économique inclusif et durable. Top 5. L'inauguration du centre d'appui à la pêche artisanale d'Ombwe Kapao ce mardi 28 octobre 2025 par la ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue, Laurence Ndong. La ministre, par ailleurs porte-parole du gouvernement, était accompagnée de son collègue des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye, et du gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, Françoise Assengone Obam. Ce bâtiment doté d'infrastructures modernes marque une avancée significative dans la structuration durable de la filière halieutique nationale. Et pour finir, top 6, il a été signé un protocole d'accord entre le ministère de l'Enseignement supérieur, les autorités universitaires et les représentants des étudiants ce lundi 27 octobre 2025 à la salle du conseil du rectorat de l'Université des sciences et techniques de Massoukou à l'issue d'un week-end de concertation soutenu. En effet, ces échanges ont permis d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations des étudiants de l'USTM en matière d'hébergement et de conditions d'études. Toutes ces avancées ont permis la reprise des activités académiques dans un climat apaisé, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de stabilité au sein de l'établissement. Et voilà, c'est la fin de Matsang. Nous appelons tous les acteurs du secteur de l'or, du secteur aurifère, à se faire recenser auprès du ministère des Mines. Nous vous invitons à vous rendre sur leurs différents réseaux sociaux pour plus d'informations. N'oubliez pas également votre émission Gouvactu le Mag ce dimanche 2 novembre 2025 après le journal de 20 h sur Gabon Première. À bientôt!